Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. En fin de semaine dernière, les premiers potes tombaient sur la glace pour déjà faire la mise au jeu de la nouvelle saison 2025-26. Pour pouvoir amorcer celle-ci sur le bon ton, j'ai avec moi le président du conseil d'administration de Hockey Québec, M. Christian Labbé. Bonjour Christian. Bonjour Diane. Merci d'avoir accepté cette rencontre avec nous. À quoi on peut s'attendre dans la prochaine saison? Qu'est-ce qui peut arriver au cours de cette saison-là quand on pense à la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Ce qu'on peut s'attendre, c'est de plein de beaux moments pour tout le monde, en fait, que ce soit au niveau des joueurs, des entraîneurs, pour les parents. On sait qu'une année, souvent, est pleine de rebondissements, des hauts et des bas. Dans les bas, nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment construire sur du positif dans tout ça, que ce soit de l'apprentissage qui ressorte. Et ultimement, c'est du plaisir qu'on souhaite durant toute la saison. La saison peut être longue, il peut y avoir plusieurs événements, situations qui surviennent, mais ultimement, on souhaite vraiment des moments magiques pour tout le monde et qui puissent en ressortir avec vraiment des beaux souvenirs à la fin de la saison. Et quand on parle de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, M. Labbé, de quelle façon on peut aborder cette ligue-là? Là, la HEQ, la Ligue d'excellence du Québec, ça le dit, on parle d'excellence. Au niveau de la Fédération d'Hockey Québec, cette ligue figure en haut de la pyramide au niveau de la fédération, ce qui veut dire qu'on y retrouve les meilleurs joueurs de la province avec un haut niveau de qualité d'entraîneur ainsi que d'officiels. Parce qu'à la base, c'est une ligue de développement du joueur, mais c'est aussi ultimement une ligue de développement des entraîneurs et des officiels qui vise les plus hauts niveaux, puis de continuer à cheminer au niveau du hockey. Quand on parle de haut niveau, on parle d'excellence au niveau des joueurs, on parle d'excellence d'encadrement, bien sûr, le volet académique en fait partie aussi, évidemment, et c'est ce que vous tenez aussi à Hockey Québec, l'apprentissage scolaire. Définitivement. Les deux sont indissociables, ça va ensemble. Le volet académique est tout aussi important que le volet sportif. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir, oui, des bons joueurs, de développer des bons joueurs, mais surtout de développer des athlètes complets avec des étudiants qui sont sérieux sur les bancs d'école et puis qui font en sorte finalement de bien se développer autant sur le volet sportif que sur le volet académique. C'est crucial pour la fédération et d'autant plus pour cette ligue. Comment on pourrait aborder les parents maintenant? Vous me parlez d'élite. À quoi on peut s'attendre au niveau des supporters, au niveau des parents qui accompagnent ces joueurs-là? C'est une question qui est drôlement pertinente, Diane. Puis à chaque année, on vit diverses situations. Ben, nous, au niveau de la fédération, c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est que le parent continue d'encourager et de soutenir son enfant, son joueur, son étudiant, tout au long de l'année. Mais le volet encouragement-soutien est primordial pour nous. On souhaite absolument pas voir des situations où ce que finalement on a des parents qui s'emportent dans les gradins parce qu'ultimement ça vient entacher l'image de la LHEQ, de la fédération. Et c'est vraiment pas ça qu'on souhaite que les jeunes retiennent de voir leurs parents faire finalement des gestes ou de Ouais. dire des propos qui seraient inappropriés. Et c'est pas Oui. là du tout qu'on veut aller. On veut sensibiliser justement les gens sur l'importance d'avoir un bel esprit sportif, un bel esprit d'équipe et que ultimement, c'est l'enfant qui compte dans tout ça. Nous, on est au service du joueur, mais c'est important de se le rappeler, autant pour les entraîneurs, pour l'ensemble des gens qui gravitent alentour des équipes, des joueurs, mais évidemment des parents. Il y a tellement de belles choses qui se passent au niveau d'une saison de hockey, mais c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Puis, on souhaite vraiment que les parents puissent continuer à soutenir, encourager dans le plaisir, même si parfois on souhaite la victoire, mais c'est pas ça qui compte ultimement, c'est d'avoir du plaisir puis que notre jeune puisse se développer. C'est ça qui est important. Oui, puis on le sait aussi que maintenant, on est dans des contextes où c'est plus ouvert. On peut poser des questions maintenant. C'est possible d'aborder des gens, puis si on a des interrogations, d'abord le joueur, de parler avec notre jeune, mais il est possible aussi, Monsieur Labbé, d'aller voir d'autres personnes pour avoir des informations.
Ben oui, puis à cette heure, c'est tellement facile au niveau des réseaux Internet, de tout ce qui est médiatique, juste au niveau, nous, de tout ce qu'on fait comme support au niveau du comité opération, dont vous faites partie, Diane. Ben, vous êtes déjà aussi une belle tribune, où on peut vous adresser des questionnements. Il y a au niveau des équipes, bien sûr, l'ensemble des gouverneurs, les régions. Il y a beaucoup de gens à qui on peut poser des questions. Puis, dans le doute, vaut mieux justement aller valider pour s'assurer finalement que tout se passe correctement et comme ça devrait être aussi à ce à quoi on s'attend d'une ligue d'excellence au Québec. Et Christian Labbé, il a joué au hockey, lui. Ouais, C'est quoi qui retient de son passage dans le hockey comme jeune, comme personne? c'est vraiment l'équipe et le plaisir. Moi, j'ai vraiment eu énormément de plaisir à jouer au hockey, à développer des liens précieux en équipe, d'ailleurs, qui me suivent toujours aujourd'hui. Et puis ça, moi, le sport, dont le hockey, fait en sorte que c'est des liens, puis des moments, puis des souvenirs qui sont inoubliables. Et c'est pour ça que je souhaite d'ailleurs redonner, parce que j'ai tellement reçu, j'ai tellement eu, tu sais, de beaux événements, de belles situations qui sont survenues au hockey que pour moi, c'est important de redonner. Mais ce que je retiens, au final, c'est le plaisir, puis c'est l'équipe. Puis tout ce qu'on apprend, tu sais, on dit souvent que c'est l'école de la vie, le hockey. Ouais, Ben, c'est tout à fait vrai. On apprend à perdre en équipe, on apprend à gagner en équipe, on apprend à se développer, à forger notre caractère, nos aptitudes, puis on développe des liens tellement importants qui vont nous rester dans le temps que ça, pour moi, c'est ce que j'en retiens. Puis c'est ce qui est le plus beau de notre sport national dans le monde du travail, tu sais, moi, je m'en sers énormément au niveau de notre équipe de travail. Chacun a son rôle, chacun a sa tâche. Tout le monde est tout aussi important, que ce soit un premier trio ou un quatrième trio, ben, ils ont tous un rôle crucial. Puis s'il y a une personne, tu sais, s'il y a un maillon là-dedans qui finalement ne joue pas son rôle, ou si finalement on n'accepte pas le rôle de l'autre ou son propre rôle, ben, c'est le résultat d'équipe qui ultimement va en ouais, souffrir. ouais, c'est ça, Puis, exactement. le hockey, c'est ça. Ouais, Ben, au niveau professionnel, c'est c'est la la même chose. même chose. Fait Ouais, qu'il n'y a pas personne de plus important. Ça, non, c'est essentiel de le répéter. Puis d'autant plus au niveau de la LHEQ. Oui, on a l'élite, on a les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs officiels. D'accord. Mais si ton voisin, ton partenaire, ton collègue n'est pas là à côté, ou ça si marchera pas. toi, tu te penses au-dessus de la mêlée, Ça ben, fonctionnera pas. définitivement, c'est l'équipe qui va venir être impactée. Exact. Puis, je trouve que ça, pour moi, le hockey, ça apporte énormément par Ouais, rapport à ça. Dans une saison, là, il y a plein de choses qui vont se passer. ouais, Il va y avoir, oui, des moments peut-être plus difficiles, mais il y a tellement beaucoup plus de moments positif. intéressants, agréables, de positifs. Puis, ça se pourrait qu'à la fin de l'année, ben, pour X raisons, on n'ait pas les résultats escomptés en équipe. Mais individuellement, on va savoir développer énormément. Puis lorsqu'on sera professionnel sur le marché du travail, parce qu'ultimement, c'est ça qu'on vise. Oui, on parle beaucoup d'envoyer des gens dans le niveau professionnel supérieur. On s'entend que la grande majorité, c'est de développer des bonnes personnes, des bons citoyens et des bons professionnels. Ben, dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est ce qu'on souhaite que les gens puissent retrouver au niveau du hockey. C'est hey, j'ai donc bien eu du plaisir, j'ai donc bien eu des bons moments. Puis Colin, j'ai encore des gens avec qui je garde des liens d'amitié tissés serrés. Puis au niveau professionnel, ben, le hockey a fait la personne qui je suis, puis le travailleur que je suis, avec une belle attitude, travaille en équipe, être en mesure finalement de mettre les efforts nécessaires. Puis quand il arrive des situations un peu moins drôles, ben, on est capable d'y faire face parce qu'on l'a vécu aussi dans notre sport qui est le hockey. On dira bien ce qu'on voudra, ça tisse des bases. Très solides. Ah, Très définitivement. solide, Ouais. effectivement. Et sur quoi vous aimeriez laisser les gens en ce début de saison? Quel est votre message, Monsieur Labbé? Notre message, il est très simple, mais tellement important. Cette ligue-là, si elle peut rester dans le temps, puis être aussi crédible, puis ressortir vraiment sur tout la scène provinciale au complet, c'est de remercier nos partenaires. On peut remercier évidemment, ben, c'est le trio hockey, donc Rousseau Sport, Hockey Expert, l'entrepôt du hockey. On leur dit un énorme merci parce que c'est grâce à eux qu'on a une ligue de qualité et qui peut perdurer dans le temps. Puis évidemment, bien, on remercie les entraîneurs et les officiels qui ultimement viennent encadrer le hockey sur glace.
L'entraîneur, évidemment, a un rôle important au niveau de l'encadrement du joueur. Puis l'officiel, ben, par l'application de la réglementation, vient assurer un hockey de sécurité. Et aussi, il ne faut pas oublier que oui, c'est comme je disais tantôt, c'est une ligue de développement pour le joueur, mais on a des entraîneurs, des officiels qui vont aussi graduer Mhm. par cette ligue-là. Et ça, faut pas l'oublier. Puis, le message hyper important pour moi, c'est les parents. Soutenons, encourageons, restons dans le positif, puis peu importe ce qui arrive tout au long de la saison, mais ultimement, c'est d'en retenir le bon, c'est d'aller chercher les bons souvenirs, puis de voir notre enfant évoluer dans son sport, en fait, qui est notre sport national. Et d'ailleurs, cette année, en 2026, on fêtera, nous, la Fédération, nos 50 ans d'existence. C'est Bonne saison à tous 2025-2026. Ayez du plaisir. Merci infiniment et bonne saison à vous aussi. Merci beaucoup, Étienne. Au plaisir.